All right, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Stéphane Gamache et bienvenue dans cet épisode de L'Heure H. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'arme la plus dangereuse. Quelle est-il? Je suis pas mal certain qu'en posant cette question-là comme sujet, la première affaire qui t'est venue à l'esprit, on parle d'armes lourdes, on va parler d'armes à feu. Ben, c'est pas ça le plus dangereux, OK? On l'utilise à tous les jours. On a nos téléphones, les réseaux sociaux, le virtuel. C'est un danger permanent. Écoute, puis tout au long du podcast, je vais en parler avec vous autres. N'hésitez pas à mettre vos commentaires là-dedans. Comment est-ce que vous autres, vous voyez ça? Est-ce que vous aviez pensé de cette façon-là? Les impacts autant positifs que les impacts négatifs, le côté aussi sombre des réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, évidemment, on va penser à Facebook, Instagram, les TikTok de ce monde, Snapchat, la plateforme X, YouTube. Donc, ces plateformes-là, ils font partie intégrante ou intégrale de nos vies, notre quotidien. Ça nous permet de communiquer, ça nous permet de s'informer, puis même pour travailler. Donc, ça a ses bons côtés, OK? Mais il y a l'autre côté qu'on s'en rend compte, là, dans les dernières années, jusqu'en 2026, jusqu'à aujourd'hui, les gens, tu te dis, comment ça se fait que le monde sont agressifs? Le monde n'a plus de patience. Les communications sont vraiment laborieuses. Tu vas mettre une publication sur Internet, il y a des commentaires disgracieux jusqu'aux menaces de mort directes à personne via les Internets, parce qu'on comprend que Internet, c'est virtuel, c'est abstrait, on ne le voit pas. Donc, on se sent intouchable, OK? Puis, ben, il y a du monde que ça amuse juste à écrire du n'importe quoi pour rien, juste pour être capable de venir mettre du gaz sur le feu. Tu comprends? Fait que, il y a le côté sombre des opérateurs, des gangs de rue, du trafic sexuel, les pédophiles écoute, les sites underground, il y a même un site web pour comment violer ou battre une femme. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc, autant que tu peux l'avoir du bon côté, autant que c'est utilisé de l'autre côté par les criminels, par les groupes extrémistes. Il y a il y a des milices aussi sur Internet qui forment un groupe. Ils se croient à force de se faire jouer dans. Tu sais, c'est une guerre cognitive aussi. C'est le terme, une guerre cognitive ou la manipulation cognitive, c'est qui rentre dans ta tête, le côté psychologique. Il y en a qui sont vraiment plus faciles d'accès, ils vont être influençables. Donc, on va justement parler des mauvais influenceurs. Il y en a énormément. Donc, c'est derrière les vidéos, OK, des vidéos qui sont publiées. Au départ, tu as du monde qui vont publier des photos de repas, de voyages, etc. Il y a du bon. Il y a des bonnes choses. Mais pour d'autres parts, il y en a que c'est des très mauvais influenceurs. Ça va aller jouer avec la santé des gens. Le monde regarde tel produit, puis, tu sais, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont rien. Ils ont zéro une barre. Ah, je suis un influenceur ou influenceuse de quoi? C'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as? Etc. Puis quand on parle d'une arme la plus redoutable, c'est parce qu'on s'en sert pour faire de la propagande aussi, OK? On va s'en servir pour attiser le feu, faire volontairement réagir les gens, puis on se fait aspirer là-dedans. On se fait aspirer parce que à un moment donné, tu es là, puis tu dis: «La nouvelle, est-tu vraie ou c'est faux?» Comment différencier le fake du réel? Et puis, avec les intelligences artificielles, ça grimpe. Fait que, puis là, ben, quand tu fais partie d'un groupe où tu te fais attirer dans des groupes extrémistes ou des underground, ben, à ce moment-là, ça amène une élévation, une montée des cas de violence. Et en 2026, c'est pas chic, pantoute, là.
Puis qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? C'est pas d'hier que ça a commencé, là. Les dérapages ont commencé dans les dernières années. Si on recule à peu près 5, même jusqu'à 10 ans, OK, il y a eu trop de laisser-aller de la part des plateformes des réseaux sociaux. Juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, Facebook, qui gère aussi Instagram, Meta, euh, ils ont fait des règlements hors cours avec la justice, ainsi que TikTok aussi ont évité d'aller en faire un procès parce qu'elle allait être reconnue coupable de toute façon ils ont volontairement fait créer, OK, créer, demander à le programmeur, OK, tu vas me faire ça volontairement des applications ou des jeux ou des affaires pour euh, s'assurer que le monde il devienne accro. OK? Donc, ils font volontairement que le monde reste, devienne accro à tout ça. Et il y a eu des règlements hors cours, les amis, aux États-Unis. Oui, TikTok, toutes les plateformes de réseaux sociaux ont tout été impliquées là-dedans parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils le savent très, 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 très bien. Est-ce qu'ils ont laissé tout déraper ça? La réponse est oui, absolument. Juste, là, la semaine passée, quand il y a eu l'événement à Montréal, euh, c'est la première fois que je voyais que Facebook a réagi rapidement pour barrer la vidéo. J'ai été surpris, mais c'est vraiment très surpris, puis agréablement surpris. Parce qu'ils ont barré le vidéo, il est plus. Aussitôt qu'il y avait la chance, clac, ils barrent ça. Donc, pour une fois, ça a réagi. OK? Donc, euh, derrière tout ça, les événements, les vidéos qu'on met en ligne, c'est toutes des. C'est ça qui est quand on dit une arme de destruction massive, là, c'est qu'on sait qu'il y a. Une fois que tu as compris comment les algorithmes fonctionnent, les personnes, ils vont aller te pousser plein d'affaires. Des vidéos des vidéos de tuerie ou ben non, de violence ou de bagarre, l'autre qui se fait écraser ici. Puis là, les gens sont consommateurs de contenu comme ça. On est devenu, pas on, mais un pourcentage de population de gens sur Internet ils consomment, se nourrissent des malheurs ou des affaires vraiment, hey, c'est donc bien malade. OK? Aussitôt que tu mets des affaires qui ont du sens, tout ça, puis que tu poses des questions, ça marche pas. Ça marche pas, ça servait, puis ça se dit, fuck off, asti. Puis là, ça sort des niaiseries, des imbécilités. Et on voit très, très bien, on constate que l'intelligence au niveau du cerveau, là, elle diminue, là, parce que c'est tout Internet qui gère le cerveau, là, qui gère la place. Donc, tu peux faire une guerre via Internet, c'est de jouer, OK? C'est vraiment des effets cognitifs néfastes. Les réseaux criminels, ça en servent à profusion, OK? En utilisant Snapchat, TikTok, il faut être très, très, très vigilant parce que sont très subtils, ce monde-là. Au même titre que les. Au même titre ça va être coupé. Ah. Puis, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est quoi? C'est la popularité. Les gens veulent être populaires, avoir des j'aime, des vues. On accorde beaucoup d'importance à ça. J'ai-tu combien d'abonnés? Puis donc, les commentaires, c'est une quête constante de validation qui peut pousser à prendre des risques qu'ils n'auraient jamais pris autrement. Ça, c'est triste de voir ça parce que les gens accordent énormément d'importance à ces aspects-là. Les clics, j'aime, commenter, partager, puis tout ce qui est néfaste, ben, c'est ça que ça donne. On devient accro à tout ça. OK? On veut être populaire. On pense qu'on va faire de l'argent. On veut devenir populaire au détriment de OK, tu es en train de filmer ça, là. Puis pourquoi tu portes pas assistance? Ben là, c'est parce qu'il y a un point d'interrogation dans le front puis dans la tête, puis ah, mais là, je filmais. Tu sais, on devient un peu limité, là. Donc, faire des cascades, des excès de vitesse, tu sais, on va loin dans les affaires, là. Et les réseaux sociaux,
C'est dévastateur. Des entrées par infraction, des intrusions dans des domiciles, pas pour rien qu'il y en a de plus en plus. OK, il y a des montées, des calunars qui se mobilisent pour les services d'urgence, faire des méfaits publics. Ça n'a aucun bon sens. Les côtés criminels des réseaux sociaux, les réseaux, les trafiquants sexuels, ils s'en servent pour justement s'approcher des citoyens, s'approcher des personnes vulnérables. Ils recrutent des jeunes, des ventes de stupéfiants, faire de la fraude, de l'extorsion, etc. Ça, ça- Puis combien de comptes anonymes, OK? Combien de comptes anonymes? Exemple, TikTok, comment est-ce que tu peux en avoir de comptes anonymes? La sécurité au niveau de TikTok est zéro une barre. Tout le monde peut se créer n'importe quoi, utiliser un user. Ça, c'est une belle porte d'entrée, là, OK? Pour ceux-là qui veulent faire des conneries, là, c'est TikTok, l'application est comme ça. Les prédateurs sexuels, eux autres, OK, c'est eux autres les plus dangereux de la gang parce que ils se créent des faux profils, ils réussissent à amadouer des adolescents et des adolescentes. Ils se font passer pour du monde qui ne sont pas, puis ils s'approchent de ces jeunes-là. Ils vont aller mettre ça, arriver avec de l'argent sur le plateau d'argent, là, un plateau, ouais, sur le plateau, là, et on finit par l'avoir. Fait que, on demande, après ça, ils demandent des affaires, plus de photos. OK, des photos, on peut-tu se rencontrer? Commencer à y aller avec du chantage. Puis là, ben, on y va vers aussi l'exploitation sexuelle, du grooming, le charmant grooming. Donc, il y a des milliers d'enquêtes, OK, qui sont ouvertes à chaque année dans plusieurs pays par rapport au trafic sexuel, les criminels les prédateurs sexuels qui utilisent des réseaux sociaux, puis que pour essayer de réussir à faire des chiffres d'affaires hallucinantes, assez dégueulasses. Merci. La prévention, elle demeure la meilleure arme de protection pour contrer ces effets-là. Parce que oubliez pas une chose, on a tendance à l'oublier, il n'y a rien de réel dans le virtuel. Ça le dit, c'est abstrait. Donc, n'importe quelle soucoupe volante, il peut se connecter, avoir un faux compte. Puis, c'est aux plateformes des réseaux sociaux, c'est eux autres qui sont imputables là-dessus, à s'organiser. Si tu es capable de me créer ta machine, là, ton application qui fonctionne au bout, là, comme Facebook là, ils ont fini par rendre leurs choses encore plus sécuritaires. OK? Mais TikTok, c'est une passoire. C'est une passoire de première classe. Puis ils le savent. Ils le savent. Ils veulent avoir l'intérêt. Ils veulent grimper. Fait que tout ce qui est fait pour rendre les gens accros pour OK, t'attaques l'intérêt, ben, ils vont le faire. Puis c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis je vous rappelle qu'il y a eu des règlements hors cours avec TikTok, avec Facebook, Instagram, Meta. Et il y a deux, trois autres, là, Snapchat, etc. Snapchat, c'était une autre affaire. Il y avait aussi Roblox. OK? Roblox, que c'est un réseau que les réseaux pédophiles, oui, c'est ça, les réseaux pédophiles utilisent ces plateformes-là pour y aller avec du trafic sexuel ou des demandes de faveurs sexuelles en ligne. Donc, les vidéos aussi, les nouvelles qui apparaissent sur les réseaux sociaux, quelles sont les vraies informations, les faux vidéos? Ça l'apporte, là, ça va jouer avec les émotions des gens, du monde. Puis ces personnes-là qui font ça, ils font ça volontairement puis ça va faire grimper l'estime, la violence, OK, la haine envers un tel groupe, parce qu'on pensait que c'était vrai. C'est une guerre cognitive. C'est un jeu mental, psychologique, et on le voit sur le terrain. On est capable on perçoit très, très, très bien les impacts psychologiques aujourd'hui. Ça l'affecte la santé mentale. Puis après ça, ben, tu as des groupes comme chose qui s'est dit faisant partie du groupe Incel,
qu'il a agi le crime qui est arrivé à Montréal, ben, il a sorti du fucking nowhere. Puis les deux fils se sont touchés. Les réseaux clandestins dans le dark web, ça existe réellement. Puis c'est intense, c'est pas chic pantoute, là. Donc, ça peut affecter ça va affecter la santé mentale. Ils vont se comparer constamment. Le monde se compare à l'autre, puis modifier telle vidéo, la perfection, le côté, l'anxiété, la cyberintimidation, amener du monde à faire de la dépression, l'isolement. Je sais que c'est pas tout le monde que ça les touche comme ça, mais il y en a beaucoup qui se deviennent fragiles, puis ils accordent énormément d'importance à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. La personne a fait bien du cash. Comment est-ce qu'il est fait pour faire du cash? Ah, c'est facile au bout, puis tu sais, les faux influenceurs, là, les mauvais influenceurs, il y en a une shitload. Il y en a vraiment une shitload. Puis ça, c'est pas chic. OK? Ça, là, ça ne devrait même pas exister. Tout ce qui touche la santé ou qui fait faire des défis imbéciles, OK? Des défis imbéciles de la santé, puis des influenceurs qui t'invitent à faire telle affaire, à prendre telle consommation de produits. Puis, en fin de compte, ce monde-là, c'est des fucking no-name. Puis, ils sont juste influenceurs populaires parce qu'ils ont une grande gueule puis qu'ils se font aller un peu partout, puis qui influencent du monde, qui écraignent. Puis après ça, ça se reflète dans les rues, ça se reflète au milieu urbain, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est de le côté aussi que tout est facile. Il n'y a pas de difficulté. Tu peux tout avoir facilement, puis etc. Tu sais, tu fais de l'argent sans rien faire, c'est pas vrai. Puis je le dis souvent, hein, c'est que c'est n'importe quoi. OK? Tu peux pas faire comme ça, puis que, hey, wow, tout est beau. Non, 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 non. Les influenceurs professionnels, ils ont une carrière ou ils ont eu quelque chose en arrière d'eux autres. Puis là, ben, sont payés, ils ont des contrats signés. Tu ne te fais pas donner 500 000 comme ça, puis let's go, fais ça. Non, il y a des contrats décrits avec les compagnies, puis etc. Là. Ça se fait pas en claquement de doigts, là. Et ça, ben, les mauvais influenceurs essayent de faire tomber les jeunes, puis souvent, ça tombe, puis ça l'amène au décrochage scolaire aussi. Puis ça a un impact négatif. Puis après ça, tu vas avoir du monde aussi qui ils vont se ramasser des armes à feu, ils vont aller faire une connerie, mais là, tu te rends compte que la santé mentale là-dedans est affectée solide. Pourquoi il a regardé sur Internet des affaires? Il s'est auto-radicalisé, puis après ça, paf, il part. OK? Fait que, on a tendance à l'oublier, ça. On a tendance à l'oublier, mais je vous dis que les réseaux sociaux, c'est l'arme de destruction massive que plein de monde utilise. Les gouvernements, ils vont utiliser ça pour tu sais, ils vont l'utiliser d'une façon pour émettre des commentaires. OK, telle affaire, puis à tous les paliers. À tous les paliers. Les conséquences judiciaires, OK, il peut y avoir. Il ne faut pas s'imaginer que Internet n'est pas intouchable. Hein? Parce que il y a de la loi aussi. Il y a des lois que si tu fais une infraction au niveau virtuel par Internet, tu es passible. Tu peux être passible d'emprisonnement ou si tu es reconnu coupable, ben la justice, ils vont s'occuper de toi. Si tu publies des menaces, tu partages des images intimes de quelqu'un sans son approbation, diffamer des gens, des personnes, inciter à la violence, frauder, c'est toutes des actions qui peuvent entraîner des accusations criminelles. Puis, même si le message a été supprimé, savez-vous quoi? Ils peuvent aller la rechercher. Ça, c'est des hors de la cour, clac, il y a des têtes intelligentes, là, des spécialistes qui vont leur tracer toutes les affaires, les données, ou ils vont leur tracer les messages, puis ils vont se servir contre ça, contre vous autres à la cour. Tu as juste à pas faire ça. C'est de se dire: «Ah, je vais le tuer». Ben oui. «Ah, c'était une joke». Non, c'est pas une joke, ça se dit pas. Faut vraiment être limité pour dire: «Il m'a tué». Voyons, tu peux-tu être intelligent à un moment donné? On peut-tu avoir des dialogues intelligents?
Puis ça, Internet, les réseaux sociaux, ça a amené justement la limitation de communication et on s'en rend compte. On s'en rend compte énormément. Tu vas mettre une vidéo sur Internet, tu vas voir les commentaires du monde, genre, oui, c'est normal, c'est intelligent. Puis t'en as qui sortent du fucking nowhere, puis ils arrivent avec des commentaires de jambon. Fait que, c'est ça. Puis, au niveau des enquêtes, OK? La police, les enquêteurs qui ils mettent un gros effort sur les réseaux sociaux à checker les photos, les vidéos, la géolocalisation, ils checkent les commentaires, les messages. Si vous pensez que le service de renseignement des pays ne check pas vos affaires, détrompez-vous, parce que tous les moyens de communication sont tous interceptés, sont tous pognés quelque part. Fait que tout laisse des traces. Souvenez-vous de ce mot-là. Tout laisse des traces. Je sais qu'il y en a qui vont sortir. Un VPN, ça retransmet, tout ça, puis il y a du monde qui vont l'utiliser pour ne pas se faire retracer. Mais éventuellement, ils vont finir par pincer les personnes. Donc, pourquoi que aussi ils vont utiliser ça, les policiers, les enquêteurs? Ça va leur permettre d'identifier des suspects puis de retrouver des victimes d'une scène de crime, les échanges, etc., les communications. Fait qu'ils vont s'en servir, eux autres, pour réussir à résoudre, dans le but de résoudre une enquête. OK? Une simple publication là, d'une personne qui était là, ben, ça peut tout changer la donne. Donc, ça, c'est le côté où les enquêteurs, la police, ils mettent beaucoup d'amour, si je peux dire. Donc, maintenant, comment on peut se protéger face à ça? Je vais vous donner quelques petites informations qui peuvent faire vraiment une grosse différence. C'est ne jamais partager ces informations personnelles inutilement. Utiliser des mots de passe aussi robustes. Activer les identifications à 2 étapes, à 2 facteurs, puis vérifier constamment les paramètres de confidentialité, se méfier des inconnus, OK? Pour les affaires de trafic sexuel, les faveurs, les gangs de rue, les extrémistes. Je vous en ai parlé durant le podcast. Après ça, on va aller vérifier les sources d'informations avant de les partager. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Puis j'ai fini par me dompter parce que je vais valider avant. Je valide avec certaines personnes, dire c'est-tu réel ou pas. Puis n'hésitez pas à signaler tout contenu dangereux ou illégal. Les contenus qui sont dangereux là, puis illégaux, là, signalez. Aussi simple que ça. Moi, ça fait un bout que je fais ça. J'en ai plein ma claque. Je barre les comptes, écrivent n'importe quoi, je supprime, barre ça, terminé, puis j'ai signal. À un moment donné, là, il faut que ça arrête, puis ça va arrêter. Puis parler avec les jeunes des risques. OK? Parler avec les jeunes des risques, puis ne pas leur montrer qu'ils vont être jugés par rapport à ça. Ce qui veut dire que les risques comme Snapchat, comme Roblox pour les prédateurs sexuels, les personnes qui font là puis qui incitent à la violence, puis parlent de suicide, etc., ben, il faut pas avoir peur d'en parler, puis rassurer, puis protéger les jeunes, puis protéger les personnes, les adultes de tout le groupe d'âge. OK? Fait que là-dessus, les amis, ça fait pas mal le tour du sujet que je voulais parler avec vous autres. Et puis, comme je mentionnais d'entrée de jeu, les réseaux sociaux, ça peut être un outil tellement intéressant. C'est tellement autant que c'est puissant, c'est intéressant, autant que de l'autre côté, on a le côté obscur. OK? Il faut vraiment faire vraiment très attention. Puis, ça permet d'apprendre. OK? Ça permet de communiquer, comme Messenger, etc. On peut communiquer entre nous autres. Tu sais, on est loin dans le temps qu'on prenait le téléphone avec la roulette, là, ou bien le maestro, là. Puis on se parle au téléphone. À cette heure, ben, on utilise Messenger, WhatsApp, Signal.
puis il y en a qui utilisent aussi les applications, OK? Ça peut aussi sauver des vies. Tu sais, quand il y a eu des catastrophes ou il y a des inondations, des feux, tu sais, ça a ses super de bons côtés. Puis sauf que de l'autre côté, ça peut devenir aussi des armes, vraiment, très dangereux quand c'est utilisé de la mauvaise façon. Les vidéos, puis on pense, au clic, OK? Se rendre intéressant, c'est ce qu'on veut faire. Tu vois un accident, au lieu d'intervenir, tu vas filmer. La personne a peut-être bien besoin d'aide, pas moins de filmer, ben appelle le 911. Lâche ton téléphone, arrête de filmer. On veut se rendre intéressant. Donc, quand on dit que, chaque seconde compte, quand tout bascule, chaque seconde compte, c'est le cas de le dire. Fait que, là-dessus, les amis, ça fait pas mal le tour que je voulais, vous parler de ce sujet-là, des réseaux sociaux et les dangers, comment c'était une arme. Puis encore une fois, je vous rappelle qu'une arme à feu, là, c'est inerte. Donc, le danger, c'est l'humain, la santé mentale. C'est là que le gouvernement, les instances gouvernementales, ils devraient mettre de l'argent, puis pas à peu près, puis dans la sécurité publique. Ouais. Investir, donner les outils nécessaires aux enquêteurs, aux policiers pour qu'ils travaillent comme il faut, au maximum. Donc, si tu apprécies ça, oublie pas de mettre un petit pouce. Tu peux commenter. Je t'invite à le commenter. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que comment tu perçois les réseaux sociaux? Est-ce que ce que j'ai amené comme point, tu trouves que ça fait du sens ou il y a des affaires que j'ai oubliées ou ben non que je veux que tu partages avec moi. Mets-moi ça dans les commentaires, puis partagez la vidéo, le direct, ainsi que c'est ça. Ainsi que c'est ça. Fait que là-dessus, les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis à la prochaine.